À cheval entre Lyon et Tassin-la-Demi-Lune se dresse un imposant vestige gallo-romain. Classé monument historique et récemment restauré par l'État, cette construction appartenait à un ouvrage d'art majeur. C'est le rampant des Massues. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la ville de Lyon, alors appelée Lugdunum, devient capitale des Gaules et siège du pouvoir impérial. Pour répondre aux besoins d'une population qui augmente rapidement, 4 ouvrages d'art sont construits. Il s'agit des aqueducs des Monts d'Or, du Gier, de l'Iseron et de la Brévenne. C'est à ce dernier qu'appartient le rampant des Massues. Cet aqueduc parcourait 70 km, des monts du Lyonnais jusqu'au quartier de Saint-Just à Lyon, apportant aux habitants de la cité pas moins de 10 000 m3 d'eau par jour, l'équivalent de 4 piscines olympiques. Un aqueduc est un canal de conduite d'eau maçonné. Un enduit étanche permet à l'eau de suivre une pente régulière à une vitesse d'environ 4 km/h. Pour assurer l'entretien du canal, on installe ce qu'on appelle des regards de visite. Sur 95% de son tracé, l'aqueduc de la Brévenne est entièrement souterrain. Il progresse ainsi à travers les monts du Lyonnais en s'adaptant aux courbes du relief. Au niveau de la ville de Dardilly, ce canal sort de terre et vient reposer sur des piles d'arches. Il franchit ensuite la vallée d'Écully en utilisant alors un siphon inversé. Le principe de siphon comporte plusieurs étapes. L'eau commence à se déverser dans un réservoir de chasse. Pour répartir la pression de ce flux, l'eau est ensuite canalisée dans une douzaine de tuyaux en plomb. Ces tuyaux descendent sur un rampant, traversent une vallée d'une centaine de mètres de profondeur sur un pont-siphon, puis remontent grâce à un nouveau rampant jusqu'à un réservoir de fuite. Finalement, l'eau est à nouveau conduite dans un canal sur pile d'arches jusqu'à Lugdunum. Le rampant des Massues constitue l'aval de ce système de siphon. Depuis sa construction au 1er siècle après Jésus-Christ, le rampant des Massues a subi de nombreuses dégradations. Mal entretenu, laissé à l'abandon, ses pierres taillées et ses tuyaux de plomb lui sont pillés. Des constructions lui ont été adjointes, dont notamment au XIXe siècle une tour de guet. Plus récemment, des interventions de rénovation maladroite ont achevé de le dénaturer. Classés monument historique en 1986, ces vestiges de Tassin-la-Demi-Lune deviennent propriété de l'État et sont affectés au ministère de la Culture en 2012. L'architecte des Bâtiments de France en est le conservateur. C'est en juin 2016 que la Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes entreprend la restauration de l'ouvrage, aujourd'hui noyé dans l'urbanisation. Ces travaux, d'un montant de 600 000 €, sont suivis par la Conservation régionale des monuments historiques et sont achevés en juillet 2017. En parallèle de ces travaux, le service régional de l'archéologie prescrit une étude afin d'analyser en détail le rampant. Les résultats de cette étude ont permis de mieux comprendre le fonctionnement de celui-ci et de proposer de nouvelles hypothèses quant à son aspect antique. Par cette restauration exemplaire, l'État a voulu contribuer à la connaissance, la préservation et la transmission aux générations futures d'un patrimoine d'exception qui menaçait de disparaître. Ce chantier a confirmé la technologie incroyablement sophistiquée développée par les Romains. La région de Lyon peut s'enorgueillir de posséder à elle seule des témoignages, parfois spectaculaires, de l'inestimable patrimoine que constituent ces 4 aqueducs 2 fois millénaires.